Allez, coucou, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. Eh bien, jolie fête à toutes les femmes, la fête, bien sûr, internationale de la femme, comme je suis comblée de faire partie des femmes, de celles-là qui donnent vie. Eh bien, ici, bravo à vous, mes amours, bravo à vous d'être femme. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis encore, quel type de femme? Une femme de la lumière, une femme de la vérité, une femme de la joie, du bonheur, une femme remplie, bien sûr, de cette grande lumière qui sort de cette bougie que j'ai devant moi. Une femme qui est une mère, comme la mère divine. Ben, tu mérites vraiment de célébrer cette journée, de te célébrer et d'être célébré. Ben, magnifique. Aujourd'hui, pour toi, ma très chère femme, j'ai pas prévu quelque chose de particulier, mais je veux juste passer vraiment ce moment avec toi en voulant bien sûr voir quel est le message qui te préoccupe et qu'est-ce que toi-même tu veux. Hein? C'est particulier, hein, mes amours. Alors, merci d'être là. Je vous embrasse très fort. J'espère que la fête, elle s'annonce et elle se passe bien avec vous. Et donc ici, j'aimerais quand même ici vous passer un message particulièrement aujourd'hui à vous les femmes. Donc ce message est particulier aux femmes, mes abonnées femmes, que je vous adore, que je vous aime. Continuez d'être des femmes battantes, des femmes influentes, des femmes qui se laissent pas faire, qui se laissent pas avoir, des femmes qui ne s'attachent pas à des choses qui n'ont pas lieu d'être dans leur vie, des femmes qui ont bien sûr l'esprit de discernement, qui écoutent beaucoup leur voix intérieure et qui sont vraiment confiante, je dirais, voilà, et vraiment qui croient et qui gardent la foi pour pouvoir aller de l'avant, continuer à être ces femmes, c'est très important, vraiment très important, mes amours. Alors là, on me parle des femmes qui reçoivent beaucoup de méchanceté, on me parle des femmes qui ont été agressés ou bien vous recevez beaucoup de l'agressivité, et bien ici on me parle des femmes où voilà on est très violente vis-à-vis de vous et donc du coup vous avez eu à traverser énormément pour en être là en ce jour, bien sûr de 8 mars mes amours, vous avez reçu beaucoup de méchanceté, beaucoup de traversées douloureuses, beaucoup d'obstacles, et bien ici je peux vous encourager, soyez fiers de vous parce que si vous avez pu traverser tous ces obstacles pour être là au jour d'aujourd'hui, en face bien sûr de moi, en face de cette vidéo, c'est parce que vous méritez d'être à une place d'honneur et cette place, à partir de ce jour, l'univers va bien sûr vous l'accorder. Alors continuez d'être forte, continuez de beaucoup prier, continuez de faire confiance en la nature, à l'univers et vous verrez que vos demandes vous seront accordées. Alors attention à ces femmes qui sont en train de me suivre actuellement et qui sont beaucoup plus dans la méchanceté envers les autres femmes. Vous êtes beaucoup plus agressive vis-à-vis des autres femmes et vous êtes très violente vis-à-vis des autres. Attention à ce comportement que tu as si tu me suis actuellement et que toi-même tu sais que tu es en train de prendre le mauvais chemin. Je te conseille de changer de chemin le plus tôt que possible parce que tout le mal que tu fais, tout cette épée que tu poignardes avec, un beau jour, ça va te retourner au nombre de fois que tu as eu à poignarder fois 3 à toi seul et tu t'imagines, tu ne pourras pas vivre. Attention, parce que cette épée que tu utilises pour poignarder les autres, lorsque ça se renverse comme ça, pour te poignarder, alors là, rassure-toi, fois 3, tu ne vas plus te relever. Attention et arrête
de faire du mal à l'autre et aux autres. Arrête de t'attaquer à la vie de l'autre parce que bien l'autre a été choisi à ta place. Ben écoute, la destinée, elle est différente. La destinée n'est pas la même. Le chemin de vie n'est pas les mêmes, je dirais. Alors donc, laisse l'autre vivre sa vie. Et puis toi aussi, va sur ton chemin. Laisse-toi aller. Apprécie la vie de l'autre. Accepte que c'est elle qui a été choisie dans cette condition, dans cette situation. Et permets-toi à toi d'aller sur ton chemin parce que quelque part, t'attends aussi le bonheur. Mais si tu insistes dans ce mal que tu fais, n'oublie pas que cette personne que tu poignardes, à qui tu fais du mal, elle a aussi quelqu'un derrière elle qui la protège, qui veille sur elle, qui l'aide et qui lui tient la main. Et lorsque cette personne qui est derrière elle sera très en colère et ne va plus supporter ce mal que tu lui fais, cette personne derrière elle va se retourner contre toi. Et à partir de ce moment, tu seras enterré. Attention. Alors, c'était bien sûr l'introduction. Soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Eh bien, vous êtes chez vous, faites comme chez vous. Alors, quel message je peux bien te prendre aujourd'hui? Femme, quel est le message que je peux bien te prendre? Alors, est-ce que je te prends un message général sur ta vie sentimentale ou est-ce que je te prends un message concernant ta vie sentimentale, professionnelle et financière ou est-ce que je te prends un message concernant ta vie passée, présent et future? Ben, ok, je préfère la dernière, d'accord? Je te prends un message concernant ta vie sentimentale, professionnelle et financière, d'accord, par rapport à ta vie passée, présent et future. Ça te permet de savoir comment te positionner. Alors, comme message, on te demande de garder ce cœur que tu as. Comme message venant de l'au-delà, on te dit, garde ton cœur pur comme le cœur que tu as, femme. Toi qui m'écoutes et que tu vois et que tu sais que tu as un bon cœur, que tu n'es pas méchante, que tu ne fais pas du mal à qui que ce soit, que tu as un cœur divine, que tu as un cœur en or, que tu es béni et que en réalité tu donnes vie et que tu aides les autres tout en te focalisant bien sûr sur ce que Dieu te demande, l'univers te demande. On te dit tu es comblé. Tu es comblé, tu es rempli d'amour. On te dit, tu ne manqueras pas de rien, de rien, de rien. Tout ce qui t'a été volé te sera remboursé. On te demande de rester toujours dans la confiance et surtout dans l'espoir parce que quelque chose est en train de venir avec toi et sera une grande bénédiction pour toi. Alors, je ne vais pas rester trop concentrée sur le message de l'au-delà. Merci d'être du passage. Bien sûr, chers ancêtres. Alors, nous allons avancer avec le message et comme promis, je vais aller te prendre ton message, ma très chère chérie. Alors, quelle a été ta vie dans le passé, d'accord, par rapport à ta vie sentimentale? Ta vie sentimentale a été comment dans le passé? Oh là là. Oh là là, oh là là. Alors, ta vie sentimentale dans le passé, c'est très important. On en est encore là. Eh bien, la promesse est une dette. Ta vie sentimentale dans le passé. Alors, on dit que dans le passé, ben, ça n'a pas quand même été mal, d'accord? Dans le passé, tu as connu quand même des relations qui ont été quand même très doux, très beaux, tout rose. Quand même, on a pu t'offrir, d'accord, l'essentiel, même si ben, toi-même, tu n'as pas pu obtenir forcément ce que tu veux, d'accord? Mais on a pu quand même t'offrir l'essentiel, d'accord? Mais le mal, c'est que ça s'est mal fini, hein? Ça s'est très mal fini par la suite parce que tu ne t'es plus senti à ta place, d'accord? Donc du coup, tu as acquis des expériences de cette vie que tu as eu à vécu que ben tu t'es dit que ben c'est mieux pour toi d'aller vivre d'autres expériences. Alors, pour d'autres personnes, je vais mieux vous expliquer à mes amours. Pour d'autres personnes, on me dit que peut-être que tu as eu une vie rose dans le passé, mais dans laquelle tu n'as pas la joie, tu n'es pas heureux. C'est tout le temps les disputes, les malcompréhensions, les doutes, les conflits en fait, d'accord? Peut-être dans le passé, on me dit que tu as eu un couple
couple, ou bien tu étais en couple, tu étais en relation, aux yeux de tout le monde, c'est quand même beau. Aux yeux de tout le monde, tu as une maison, tu as un bon mari, un mari qui a de l'argent, un mari qui a les moyens, qui a du travail. Aux yeux de tout le monde, quand même, c'est une bonne personne pour toi, cette personne, hein, d'accord, avec qui tu étais. Eh bien, c'est quelqu'un qui t'offrait tout, c'est quelqu'un aux yeux de tout le monde, essayait de t'élever, d'accord, de te donner un nom, mais en fond intérieur de toi, ou carrément dans le couple, dans la relation entre vous deux, rien ne passe. Entre vous deux, c'est la mélancolie, c'est-à-dire, c'est tout le temps des conflits, on se comprend jamais, on n'est pas d'accord, on ne voit pas les choses de la même manière, on n'avance pas sur le bon, sur le même chemin, sur les mêmes chemins, je dirais. On n'a pas la même vision des choses. Donc, du coup, malgré que pour tout le monde, tu es heureux ou heureuse, tu vois, toi, tu sais que tu n'es pas heureux. Et cette personne aussi sait qu'elle n'est pas heureuse en étant à tes côtés. D'accord? Donc, du coup, c'est une réussite, mais dans cette réussite, il est caché le malheur ou bien la tristesse ou bien le déshonneur ou le regret. D'accord? Alors, je te donne un exemple ici. Tu avais peut-être dans ton passé envie d'aller au mariage. Tu avais vraiment envie d'aller au mariage. C'était ton souhait parce que tu voyais tes autres, tes collègues, tes amis aller au mariage. Et c'est peut-être le souhait aussi de tes parents. D'accord? Alors, tu as eu la chance de tomber sur un homme qui a les moyens et qui est prêt à t'épouser, prêt à vraiment t'accueillir et vraiment venir connaître ta famille, d'accord? Alors, c'est quelqu'un qui a été vraiment bon avec toi, c'est quelqu'un qui a eu un bon cœur avec toi dès le début. Alors, parce que toi-même tu attendais le mariage, alors tu es contente, hein? Tu étais très contente, tu es rentrée dans ce mariage, cette personne t'a épousée, tu es devenue sa femme, vous êtes rentrée dans le mariage, c'est quelqu'un qui arrive à t'honorer dans ta famille, qui arrive vraiment à te donner tout ce que tu veux, peut-être hein, tout le plaisir que tu veux et tout, parce qu'il y a quand même une belle réussite, hein, d'accord? Et donc du coup, avec cette personne, d'accord, tu as tout ce qu'il te faut, mais tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse parce que là, tu commences par... C'est-à-dire que, à vrai dire, tu voulais avoir le mariage, mais tu n'as pas pu être avec la personne qu'il te faut. En fait, tu voulais certes le mariage, mais tu n'as pas pu en son temps détecter avec qui tu pouvais être heureuse, en fait. D'accord? Le mariage, il y en a plusieurs sortes de mariages. Si tu te maries avec quelqu'un qui ne pourra pas te rendre heureuse, ben, tu ne pourras pas, c'est pas possible. D'accord? Donc, du coup, on voit qu'il y a plein de choses que tu ne savais pas avant de rentrer dans ce mariage. Tout ce que toi, tu voyais, c'était tout ce que cette personne t'apportait aux yeux des autres. D'accord? Donc, aux yeux de ta maman, aux yeux de tes tantes, aux yeux de ta famille, ben, cette personne arrivait à t'apporter ce bonheur. Mais dans le foyer, dans cette relation, ben, tu étais malheureuse. Tu étais malheureuse. Parce qu'avec cette personne, c'est toujours des disputes. Vous ne vous entendez jamais. C'est toujours des conflits. Et donc, du coup, ça a été vraiment une rage pour toi et finalement, ça vous a conduit vers le divorce, ça vous a conduit vers la séparation ou actuellement, vous êtes en train d'aller vers une séparation parce que toi, aujourd'hui, tu aurais appris de tout ça. Tu as acquis des expériences de tout ça et aussi vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tu as écouté plein de choses, tu as suivi plein de choses, tu as eu à consulter aussi peut-être et tout et tu t'es rendu compte que ben, tu n'étais pas à ta place. Tu t'es rendu compte que ben, si tu ne changes pas de direction, alors tu risques de rester dans une vie d'amertume. D'accord? Aux yeux des autres, peut-être que c'est beau, tu le fais plaisir parce que eux, c'est ce qu'ils ont envie de voir, te voir avec cette personne peut-être. Mais quand tu rentres en fond intérieur de toi, tu es malheureuse. D'accord? Dans ta chambre, tu es malheureuse. Même les enfants que tu as eu à faire avec cette personne, quand tu regardes ces enfants-là, tu as des pleurs, tu as des larmes aux yeux parce que tu te
demandes comment c'est fait-il que tu as pu choisir quelqu'un comme ça. Même que tu es sous un étage, cette personne a pu te faire voyager dans le plus beau pays de tes rêves. Cette personne a pu t'offrir tout ce que tu désires. Toi-même, tu sais que tu es malheureuse. Hein, tu es malheureuse. J'ai reçu un cas comme ça, hein, ça fait très longtemps. Hein, pendant que j'en parle, ça me vient en tête. Où cette fille, elle a été mariée à un homme âgé, c'est quelqu'un qui lui offre tout. Elle a tout ce qu'elle veut avec cette personne. D'accord? Mais elle est très très malheureuse parce que cette personne ne pourra pas aller dans l'intimité avec elle parce qu'il a un problème particulier et donc du coup de son jeune âge elle peut plus faire des enfants en étant avec cette personne et c'est après qu'elle elle se rend compte de combien de fois c'est pénible alors que pour ses parents elle a voyagé, elle est dans un grand pays, elle est à l'aise, elle les envoie de l'argent et donc pour le plaisir de tout le monde on veut qu'elle reste. D'accord? Et elle-même, elle n'a pas le choix. Elle s'est dit, j'ai pas le choix, je dois rester parce que je risque hein, de bouleverser la vie de tout le monde si jamais je dois le quitter. Mais je souffre. Hein. Tout le temps, elle m'appelle, c'est des larmes, c'est des pleurs. On a eu à commencer à travailler ensemble. On a eu finalement à faire toute une procédure, tout un cheminement avant que finalement, elle puisse finalement se retrouver et sortir de cette situation. Ça a été tout un bouleversement majeur de sa vie et ça, je peux te rassurer, lorsque tu arrives à ce stade, il faut l'admettre et il faut avoir une bonne spiritualité, une bonne spirituelle derrière toi, je dirais. Ça peut être aussi un bon spirituel derrière toi, quelqu'un de très spirituel qui peut t'accompagner, un psychologue, je suis une psychothérapeute, hein, d'accord, je peux te le souligner, qui peut t'accompagner et t'assister et t'aider dans la médiumnité pour que tu sois vraiment libéré et sauvé de cette situation. Sinon, seul, tu ne peux vraiment pas faire face à cette situation. Personne ne va jamais te comprendre. Ça te sera très compliqué. Et avec tous les attaques possibles, et si tu n'as pas les reins solides, tu ne peux pas. Il faut forcément demander de l'aide ici. D'accord? Et si tu es dans le besoin, n'hésite pas, dans la description, tu as toutes mes coordonnées, hein, mes très chers amours. Donc, du coup, dans ton passé, ça n'a pas été chose du tout facile, je peux te rassurer. Mais aujourd'hui, en fait, ce passé, je vois que tu es en pleine séparation. D'accord? Tu es parti en séparation dans ce passé parce que tu as compris finalement que tu dois changer de vie, tu dois changer de camp, c'est primordial. D'accord? Et donc, du coup, tu penses, dans ton passé, tu as pensé aller vers une autre aventure pour pouvoir mieux te positionner dans ta vie. C'est très primordial. D'accord? Alors, si tu es dans cette situation, présentement, tu es en train de vivre quoi dans ta vie sentimentale? Alors, les sentiments ici, dans ta vie sentimentale, femme, actuellement, tu es en train de vivre quoi? Actuellement, j'entends que tu es en trêve ou bien en grève avec une tiesse. Peut-être que tu t'es retrouvé dans la triangulaire. Hein? Voilà. Mais là, il y a une tierce personne qui se présente à moi d'abord, avant tout. D'accord? On me dit que tu as des ennuis très compliqués actuellement avec une tierce dans ta vie. Il y a une tierce là qui te crée des ennuis, qui te crée des problèmes de santé, qui en fait ici... ouais, quoi, elle te crée des ennuis, hein, de sérieux ennuis. Tu n'arrives pas à te retrouver actuellement à cause d'elle. Alors, ta vie sentimentale présentement, dans le présent, c'est très importante. Ouais, j'ai une personne qui te barre la voie et qui te crée des ennuis, hein, d'accord, ben, ouais, quoi. Alors que tu as fui une situation déjà très conflictuelle, la bagarre, les histoires, peut-être que c'est quelqu'un qui te frappait, hein, d'accord. Alors, donc du coup, on me dit présentement, il y a une personne qui fait des efforts, beaucoup d'efforts pour t'empêcher de vivre heureuse dans une relation sentimentale, dans une relation amoureuse. D'accord? C'est quelqu'un, cette personne-ci qui essaie de mettre beaucoup de choses en place, d'accord, pour ne pas que, en fait, ta relation amoureuse tienne. J'ai la carte à l'envers. D'accord? Donc, du coup, dans le présent, on voit que cette pièce,
d'accord, t'a vraiment bouleversé, hein, d'accord, t'as vraiment bouleversé et t'as créé énormément d'ennuis. Je veux une dernière carte quand même, hein, parce que là, jusque-là, toi-même, tu n'es pas là et c'est la tièce. Hein. Donc, du coup, à vrai dire, pour que ta vie sentimentale actuelle soit en fait posée, il faut que cette pièce-là sorte de ta vie, hein. D'accord, c'est une pièce, ouais, quoi, c'est ça. D'accord, c'est une pièce qui te barre vraiment la voix, hein, et qui donne tout ce qu'elle a, hein, pour pouvoir y arriver, cette personne-là. D'accord. Donc, soit tu es dans une triangulaire, ou soit tu es dans une relation où il y a une tierce personne. D'accord. Ça peut être la maman de cette personne, ça peut être la sœur de cette personne et tout. Mais ici, on me parle quand même d'une personne rivale. Hmm. On parle d'une personne rivale. Et cette personne rivale, en réalité, essaie d'embrouiller toute la carte, hein, pour que tu n'y arrives pas, sentimentalement parlant, pour que tu n'arrives vraiment pas à te poser. Et fais attention parce que c'est une personne qui te donne trop de soucis, tellement tu es focalisé sur le mal qu'elle te fait que toi-même, tu n'arrives pas vraiment à avoir le contrôle de ta vie. Attention, ne tombe pas dans son piège. D'accord? Ne tombe pas dans son piège. Tout ce qu'elle fait, elle sait tout ce qu'elle fait. L'objectif, c'est pour te déstabiliser. D'accord? C'est pour te décourager. C'est pour que tu n'aies pas la possibilité, en fait, d'avancer vers ce qui te plaît ou bien vers ce qui te, en fait, c'est une personne qui veut pas te voir au calme. C'est une personne qui veut pas vraiment te voir te reposer pour vivre le bonheur, d'accord, que tu désires dans cette relation. D'accord? Donc, c'est une personne qui essaie de bouleverser la carte pour que tous tes projets, d'accord, avec cette personne de ton cœur ou bien avec la personne de ton cœur ne tiennent pas. D'accord? C'est une personne qui fait trop d'efforts, hein, spirituellement parlant. C'est une personne qui fait trop d'efforts parce qu'elle désire par contre la personne de ton cœur. Et l'autre, elle désire être à ta place, cette personne. Donc du coup, elle essaie de convaincre ton autre, elle essaie de séduire ton autre, elle essaie de lui faire comprendre que ce n'est qu'avec lui, d'accord, en fait, que ce n'est qu'avec elle qu'elle pourra avoir la vie qu'elle désire, qu'il désire peut-être, tu vois. Alors que non, hein. Alors que non. Elle souhaite vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau avec ton autre. Elle souhaite les nouvelles, avoir des nouvelles de ton autre. Elle souhaite quelque chose, ouais quoi. Elle est en train de réclamer, d'accord, une réconciliation avec ton autre, ou bien elle est en train de revoir les choses dans sa relation avec ton autre pour que les choses aillent dans son avantage, d'accord. Et elle le rassure de ce que avec elle les choses vont se mettre en place. Et bien sûr que non, rien de rien ne va se mettre en place. D'accord? Parce que d'ailleurs, j'ai ça à l'envers. Et pire encore, si jamais ton autre se met avec elle, ben, elle va connaître les pires moments de sa vie parce que même financièrement parlant, tout sera bloqué. Hein, tout sera bloqué, il y aura de la lenteur, rien ne va avancer, trop de problèmes. Hein, donc du coup, tu vois, même à l'envers. Même à l'envers, le feu à l'envers. Et donc, du coup, en réalité, c'est que rien ne pourra même aller dans son avantage, même si elle essayait quoi que ce soit. Rien ne peut aller dans son avantage. Quel qu'en soit ce qu'elle va essayer, ça ne peut pas aller dans son avantage. Mais on voit qu'elle est en train de faire beaucoup d'efforts actuellement. Et attention parce que c'est une personne qui peut t'envoûter, d'accord, et qui est en train de le faire d'ailleurs, pour te faire changer, de raison, ou bien de mentalité ou de décision. Elle veut t'embrouiller ici, à te retourner peut-être contre ton autre, à mal le voir et carrément prendre une autre direction. Ou carrément ici, c'est une personne qui essaie par la magie noire de te mettre une autre personne sur ton chemin. Et que tu vas croiser une autre personne, tu vas penser que ben, tu es tombé sur un gars, non, mais c'était cette personne qui t'a envoyé mystiquement. D'accord? Et tu vas accepter cette personne et cette personne va tellement s'accrocher à ta vie que finalement, tu vas oublier ton autre. Et pendant ce temps, elle aura le temps, en fait, de saisir ton autre et puis de lui jeter des sorts ou bien de le manipuler à sa guise, hein, avec des jeux de séduction et autres.
D'accord? Donc, voilà, c'est ça ta vie présente actuellement. C'est compliqué, hein? Ta vie présente sentimentale, c'est compliqué. Avec une tièce, vraiment, je t'encourage. Continue d'être la forte femme que tu es parce que tu peux vraiment t'en sortir face à elle. D'accord? Si cette relation t'est destinée, tu vas t'en sortir face à elle. On va aller voir d'abord dans ta vie future sentimentale. Si cette relation t'est destinée, on saura. D'accord? Alors, dans ta vie future sentimentale, ça va donc se passer comment? Ah, ça va donc te passer comment? Parce que le passé, tu es en train de fuir quelque chose de compliqué et tu viens encore dans le présent tomber dans quelque chose de compliqué. Mais ça sera toujours beaucoup plus mieux, hein, parce que si actuellement tu es dans une triangulaire, ça veut dire que tu as ta vie de célibat, hein, ou bien ici tu es beaucoup plus avec toi-même. Donc, tout compte fait, tu seras plus heureuse, hein, seule, que d'être dans une relation qui te fatigue et qui fait semblant aux yeux de tous où vraiment tu n'es pas heureuse. D'accord? Donc voilà, c'est très important. Alors, ta relation future sentimentale, comment va se passer ta relation sentimentale dans le futur? Mais j'ai trop de cartes là. Pourquoi? Pourquoi trop de cartes? Waouh! Dans le futur, ça sera magnifique. Dans le futur, ça sera magnifique. Oh, regarde-moi ça, qu'est-ce que c'est beau. Même si les choses prennent du temps pour le moment à se faire dans le présent, alors dans le futur, il y a une très bonne nouvelle. Parce que je te vois en fusion avec cette personne, il y a une union, d'accord, qui s'annonce bien sûr avec cette personne. C'est une union ici qui va beaucoup plus se baser aussi sur la sexualité, d'accord? Et ça va prendre du temps, hein, d'accord? L'élévation ou la stabilité que tu veux avec cette personne ne va pas se faire tout de suite, d'accord? Donc, du coup, je te parle pas dans un futur proche, d'accord? C'est pas un futur proche. C'est pas quelque chose de 3 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, non. Minimum dans 6 mois. D'accord? Pour que ça se stabilise réellement avec cette personne, c'est parti pour au moins 6 mois. D'accord? Donc, du coup, on voit que ça sera un peu compliqué. D'accord? Donc, du coup, tu pourras quand même être beaucoup plus proche avec cette personne. Vous aurez plus d'intimité ensemble. Vous aurez plus à être vraiment dans l'aventure, dans les aventures, d'accord? Vous allez vraiment vous donner tout le plaisir qu'il faut, d'accord? Vous serez beaucoup plus attachés l'un à l'autre et puis il y aura beaucoup de compréhension aussi, même si la stabilité de la relation va basculer encore un peu, d'accord? Néanmoins, on voit quand même que vous aurez des projets que vous allez mettre ensemble, d'accord? Et ces projets vont vraiment vous permettre d'être très attachés l'un à l'autre et de vraiment vous stabiliser, d'accord? Ou bien de vraiment vous poser chacun, en fait. Chacun pourra vraiment être à l'aise, d'accord, par rapport à ces projets. C'est pas des projets qui vont se réaliser du jour au lendemain, hein, d'accord? Ces projets-là vont pas se faire du jour. Ces projets peuvent être mis en place, mais ne vont pas commencer par vous faire gagner financièrement de si tôt que possible. D'accord? Néanmoins, on voit quand même que par la suite, il y a de très bonnes nouvelles. Par la suite, vous allez finalement retrouver tout votre équilibre. D'accord? Bien sûr, vous allez vous entendre finalement pour changer, déménager ou bien vous remettre, vous rejoindre. D'accord? On voit qu'il y aura quand même un déménagement, un voyage qui va plus vous unir. Ça peut être une sortie au cours de laquelle vous allez finalement prendre la décision, après toutes ces batailles, de vous dire, bon, enfin, hein, d'accord, on voit quand même que vous serez déterminé à aller de l'avant dans cette relation et finalement, vous allez retrouver la force de vous mettre ensemble, de quitter toutes ces blablabla, tu vois, pour finalement vous mettre ensemble et retrouver enfin la paix, hein, la paix dans cette relation, la paix du cœur, l'équilibre dans cette relation, c'est très important, d'où la compréhension parfaite. Alors là, qu'est-ce qui va se passer avec l'acte notariat? Ça sera un contrat, une signature que vous allez vraiment écrire. Hein? Ça ne sera pas écrit. Donc, le mariage civil, le mariage, comment dirais-je,
culturel pour d'autres personnes hein, qui sont dans la culture et le mariage religieux pour d'autres personnes. Mais on voit que finalement, cette relation va finir par un contrat avec la notion d'une paix, d'une tranquillité. Vous serez finalement en paix et puis finalement, vous aurez tout le confort qu'il faut pour protéger votre relation, pour protéger ce nouveau départ, cette nouvelle destination et vraiment, ça sera tout beau, d'accord? Mais dans un futur proche, vous avez encore des batailles à mener. Hein? Dans un futur proche, vous avez encore des batailles à mener. Je peux vous rassurer, vous serez vraiment dans un désert financier. D'accord? Ou ça peut être une personne qui sera perturbée par le financier, comme ça peut être des deux côtés. Mais la relation n'aura pas d'équilibre financier. Pour le moment, la relation n'aura pas d'équilibre financier, ça ne passe pas. C'est compliqué, d'accord? Et même ici, la stabilité que vous recherchez dans cette relation, ça ne va pas se faire maintenant, d'accord? Néanmoins, vous serez quand même beaucoup plus attachés sur le plan sexuel, d'accord? Vous aurez à plus penser l'un à l'autre, à vous dire quand même en fond de l'intérieur de vous que vous vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous allez continuer à vous fréquenter, d'accord? Et puis, vous allez aussi être là quand même à vous soutenir, d'accord? Ça, c'est très important. Et à rechercher quand même votre équilibre, personnellement peut-être, d'accord? Vous serez en train de chercher les projets ensemble, les idées ensemble. Et donc, du coup, c'est toute une procédure, d'accord? Mais en fin de compte, ça va très bien se passer. Dans ta vie sentimentale, maman, si tu es en train de me suivre, tu es femme. Je te rassure, ça va très bien se passer. Les efforts que tu es en train de mettre en place actuellement, tous ces efforts vont très bien se passer et ça va aller dans ton avantage. Alors, ne lâche pas la bataille. Continue à faire des efforts par rapport à cette relation. C'est une relation qui t'est destinée. Et bien, tu seras très, 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 très relax par la suite. D'accord? Alors, ta vie professionnelle, maman, je t'ai promis ça. Ta vie professionnelle, dans un futur proche, ta vie professionnelle, toi qui me suis actuellement. Alors, ta vie professionnelle dans un futur proche, c'est que tu auras un projet. Tu auras un projet qui va réunir toute une autre personne ici. Tu auras un projet qui va t'amener à diriger toute une équipe. Tu auras un projet qui va en fait ici t'amener à être le chef d'un groupe ou bien à diriger ou à conduire une équipe ou une entreprise, d'accord? Mais on voit ici que tu seras en contact avec beaucoup de personnes qui ont des problèmes, des personnes qui sont instables, des personnes qui sont peut-être mal jugées, d'accord? Des personnes qui sont peut-être mal vues, des personnes qui sont peut-être dans des situations données, d'accord? Des personnes qui ont un problème de santé. Peut-être que tu vas travailler dans la médecine, hein, d'accord? Pour d'autres personnes, peut-être dans la spiritualité. Pour d'autres personnes, peut-être carrément dans l'esthétique, d'accord? Pour d'autres personnes, c'est encore possible que ça soit dans l'ésotériste, d'accord? Donc, dans le magnétisme, plein de choses, d'accord? Donc, du coup, d'ici, dans le futur proche, je te vois mettre en place un projet qui sera pour soutenir les autres. Peut-être que tu vas mettre un projet en place pour soutenir les femmes, hein. C'est encore très important. Ou peut-être que tu as un groupe de femmes et que tu soutiens et que tu conduis, tu guides. On te dit que ce projet va grandir. D'accord? Alors, lorsque ce projet va commencer par se mettre en place, n'en doute pas. Hein? N'en doute pas. Ne doute pas de toi. Ne te pose pas de questions. Est-ce que je peux y arriver? Comment ça va se passer? Non. Laisse-toi y aller parce que tu seras conduit, tu seras aidé, tu seras sollicité. D'accord? Et ça va très bien se placer. Donc, du coup, ta vie professionnelle dans le proche, voilà ce sur quoi on veut vraiment te mettre un point. Et si c'est que tu travailles déjà dans une entreprise, alors peut-être que tu seras sollicité, d'accord, pour mettre en place une équipe dans cette entreprise ou bien pour aider les autres, un truc comme ça, hein, d'accord. Alors, ta vie financière dans un futur proche, maman. Ta vie financière dans un futur proche. Tu vas recevoir beaucoup de transactions via les réseaux sociaux, d'accord? Des messages, tu vas recevoir aussi des messages, des appels de part et d'autre. Vous allez
tu auras échangé avec les gens, discuté avec les gens, hein, d'accord, des personnes peut-être qui auront ton âge, moins que ton âge ou bien plus que ton âge, mais ce sera des personnes qui seront pour toi des enfants, d'accord? Peut-être que ce sont tes propres enfants, ou bien ici, peut-être que ces personnes-là te considèrent comme le mère, le père, mais ici, tu vas avoir en fait des messages de la part de plein de personnes qui sont pour toi des enfants peut-être, d'accord? Et c'est des personnes par rapport à ta vie financière qui vont vraiment t'apporter une stabilité financière. Ah ouais, regarde-moi ça. Hein, il y a une grande joie qui arrive vers toi hein, très prochainement par rapport à ta vie financière. Une porte financière va vraiment s'ouvrir pour toi et ça sera à travers les réseaux sociaux si tu travailles via les réseaux sociaux. D'accord? Ou bien si tu es dans une entreprise ou par rapport à ce projet, c'est surtout par rapport à ce projet qu'on te parle d'ailleurs. Hein. D'accord? Tu peux être en contact direct avec les personnes, comme ça peut être via les réseaux sociaux. Mais ici, on te dit que tu vas voir plus clair, d'accord? Par la suite, tu vas voir plus clair par rapport à ta vie sentimentale, par rapport à ta vie financière, quand ça va commencer par s'améliorer, tu vas voir plus clair parce que ça va t'apporter une énorme joie. On me parle de toi, la femme, regarde-moi ça, pendant que j'en parle, ah là là, tu vois nos guides, non? On te dit que réellement c'est à toi, on s'est adressé tout au long de la guidance, chère femme. Bonne fête encore à toi, femme. Alors donc ici, il y a une vie très heureuse qui arrive vers toi sur le plan financier, mais ça va dépendre de ta vie professionnelle. Donc, il va falloir prendre ton courage à deux mains et accepter ton projet de vie, accepter bien sûr ta mission de vie et mets-toi au travail. J'ai bien quand même envie de te prendre un message conseil pour ta vie sentimentale actuelle. Qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à cette pièce actuellement qui te met les bâtons dans les roues dans ta vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on te conseille? On te conseille de prendre la distance par rapport à cette personne. On te dit que c'est une personne nocive. On te dit que c'est une personne très méchante, une personne sans pitié, une personne où le sang ne circule pas dans son corps. C'est une personne qui veut te rendre comme ça, tu vois, c'est une personne qui veut te rendre comme ça, qui veut te rendre, qui veut te dépourvu de tout, qui veut te voir enfermée, triste, malheureuse, qui veut vraiment pas que tu y arrives, que tu sois en fait desséché de tout. C'est une personne qui est vraiment contre toi, d'accord? Donc du coup, on te dit éloigne-toi de cette personne. D'accord? Éloigne-toi d'elle. Ne te mets pas dans ses jeux pour le moment. Reste loin d'elle et observe-la de loin. D'accord? Continue de faire tes prières, demande de l'aide spirituelle. Va voir les personnes qui peuvent t'aider sur le plan spirituel. Si tu me choisis, moi, alors n'hésite pas à me consulter. D'accord? Pour tous tes travaux spirituels, je suis là les bras ouverts pour vraiment te protéger, t'assister, t'aider. Bien sûr, pas ma volonté, mais pas la volonté du monde, de l'univers. Bien sûr, des dieux qui m'accompagnent, des ancêtres. Et bien sûr, avec tout ce qu'il faut. Hein. Alors, c'est une personne qui t'accuse pas mal de choses, hein, d'accord? C'est une personne qui t'accuse par rapport à votre homme, hein, par rapport à ton homme. Elle t'accuse hein, de ce que peut-être que tu lui as pris son homme, hein, d'accord? Elle t'accuse de ce que peut-être tu lui as pris son homme ou bien que tu es en train de disputer un homme avec elle. Alors, l'objectif, c'est qu'elle veut chercher à t'agresser physiquement parlant, mais là, toi, il faut l'éviter, il faut t'éloigner d'elle et puis toi, continue dans ta mission de vie, continue sur ton chemin. Même si cette personne vient te provoquer par message, par appel, ne la calcule pas, ne te mets pas à sa limite, ne te mets pas à son niveau, parce que tu vaux 1000 fois que ce qu'elle est. Regarde-moi ça. On te dit, tu vas remporter la victoire. Tu seras très victorieuse de cette situation. Et donc, du coup, tu vas finalement partir avec cette personne qu'elle n'aimerait pas du tout te laisser. Et bien, ici, c'est l'univers qui va s'en charger. Toi, protège-toi de son énergie, tout simplement. Alors, mes chers amours, je vais vous laisser aller continuer votre fête. Je vous adore. Je vous aime très, très fort. Je vous embrasse. Bonne fête des femmes à vous. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser de jolis commentaires. Ça va m'aller au droit au cœur. Partagez, bien sûr, la vidéo, le message. Et aussi, abonnez-vous. Bisous. Bye bye. À la prochaine.